Et salut les amis, c'est Poli, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette 19e ouais, session de Pokémon sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie pour tous vos retours. C'était réellement agréable hein, d'avoir des commentaires vraiment sympas. Et merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, je suis très content que le let's play vous a plu. Donc là, nous sommes effectivement sur les vidéos plutôt bonus, donc on a terminé l'histoire. Et il nous reste une chose à faire, c'est le une grande compétition donc du jeu post-game. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire la compétition. Et je crois que ça sera normalement la dernière VOD de la chaîne sur Pokémon. Il y aura l'extension. Par la suite, on aura l'extension, on pourra y jouer. Mais voilà. Après, on entamera peut-être un nouveau let's play sur la chaîne, on verra. Allez, sans transition, on y va. On va aller voir Menzi. Et on va voir ce que tout ça nous réserve. Alors ça. En tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi, en tout cas, c'est cool. Tout va bien. Et on va entamer donc ce dernier pan scénaristique qui est celui-ci. Je crois que c'est ce qui va remplacer la ligue, hein, le grand tournoi, parce que puisque nous n'avons pas la possibilité de refaire la ligue Pokémon. Alors, on a effectivement ça. Alors, il y a tous les cours qu'on n'a pas fini de suivre. Hein. C'est vrai qu'on finit de suivre tous les cours de l'académie également. Allez. On va participer au grand tournoi, on va voir ce que ça donne. Donc Mike, dresseur de rang maître, je note. Effectivement, c'est ce qui remplace la ligue Pokémon, je pense. Je sais pas si à la suite on peut le refaire autant qu'on veut. Finalement, pour pouvoir farmer un peu de Pokédollars ou de PL, des points de ligue. On va voir ce que ça donne. Hein. La petite coupe de cheveux, il a pas la coupe de cheveux, mais il a fait le geste de la coupe de cheveux. Le premier combat du tournoi va commencer. Il opposera Maître Mike à Pepper de la classe 2G. On va voir hein, parce que j'ai pas une sacrée équipe. Hein. J'ai que Noctali qui est au niveau 92, le reste on va voir. Ça va être l'occasion de monter notre équipe. Allez, on est parti.
Ouf. Pokémon de type normal. Alors, quel niveau? 67. On va faire Vibre Obscur, on va voir si on arrive à lui faire peur. Plaquage. Ça va. Aïe 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 aïe. Alors, on va lui enlever la paralysie. On va prendre un tantinet le temps de le faire. C'est pas grave s'il nous attaque. On voit qu'il nous a pas infligé trop de dégâts. Hein. Enfin, tant mieux plutôt. J'espère qu'il va pas nous remettre... Oh, il nous a remis paralysie. Bon, c'est pas très grave. Allez, on va attaquer. Non, il n'a pas pu attaquer. Évidemment, lui, oui, il peut. On va essayer de mettre un guérison. Comme ça, en même temps, on le soigne. Gigancelle. Il est roche, hein, Gigancelle. Il est roche, les amis. On va changer. Bien joué. Scovillain, 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 Scovillain. Il est fait. Fait ténèbres. Fait ténèbres. Donc ce qui lui fait des problèmes, c'est les attaques de type sol. On va voir, attendez, ce qu'on peut lui mettre. Ou combat. On va mettre garde de fer. Je crois que combat, ça peut lui faire quelque chose. Le côté ténèbres. Le partenaire fiable. Ah non, il est... J'ai confondu. Il est plante. Il est plante feu. Coup de petit coup. Aïe 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 aïe. Tentacruel, il est sol, hein. Il est sol. Donc on va rechanger. On n'a pas beaucoup de défense, hein, ou de défense spéciale avec notre garde de fer. Je sais pas comment y remédier. On va essayer de faire magie florale et après on temporisera avec un... Ah non, ça va. Ça est passé. Juste abri, ben on va rester. Hein. Les Pokémon de type eau. L'équipe de Pepper, c'est une équipe qu'on a vu se construire. Parce qu'à chaque fois, avec les nouveaux, à chaque fois qu'on affrontait un dominant, on avait un nouveau Pokémon qui le suivait. C'est assez sympa de voir leur évolution maintenant. Ténèbres. N'est-ce pas, Ténèbres? On va remettre garde fer. Qu'il est de type ténèbres. On va faire pouvoir lunaire. Oui, 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 c'est ça, type ténèbres. Domingo.
Il va peut-être être à cristalliser. Pouvoir lunaire. Oui, c'est ça, je me suis té. Oui, ça va, il reste sur un type ténèbres. Bon, bah pas mal. Je sais pas si on peut soigner nos Pokémon entre temps. Ouh, le professeur de biologie. Je sais pas si on a soigné nos Pokémon entre temps ou... Ah, il est sérieux. Hein. Arcana. Oh, oh. Ah, ça va. Oui, il a soigné nos Pokémon entre temps. Il est plutôt pas mal son Arcana. On va faire Vivre Obscur. Close combat, ça on va avoir mal. Parce qu'il est efficace. Très beau Pokémon Arcanin. Surtout Arcanin de Ishui. Il est beau hein celui-là, il est avec toute sa chevelure étouffée. Bourrinos. Bourrinos. Un type sol ça, non? Bourrinos. Oui c'est ça, Bourrinos, oui. Oui c'est un type sol. C'est le cheval il me semble, Bourrinos si je ne dis pas de bêtises. Celui-là qui augmente sa défense à chaque fois qu'on le tape. Oui c'est ça. Il est beau ce Pokémon. Floramantis. De type, si je vous dis pas de bêtises, il est de type insecte. Mais j'ai pas d'attaque feu. Si, ah, stupide. Alvalam, bien sûr, il est feu spectre. Donc on va interchanger. Lame en peine. Plagados, on rechange, on repasse sur Miascarade, pardon. Avale tout.
Ah, je sais pas, avale tout, je sais pas. C'est pas un Pokémon de type sol, avale tout par hasard? J'ai pas d'idée, bon, on va rester sur ça. Ah, punaise, c'est lui, oui. Ok. Bah finalement, c'est pas cool. Bon, je vais faire insecte. Voilà, comme ça j'interchange. Et je vais le remplacer par Malvalam. Je vais faire un lame en peine. Évidemment abri. Ok, allez. Ça, on va temporiser le poison. Ah non, ça n'a pas marché. Oh zut. Je pense qu'il va nous avoir comme ça à la longue. Hein. Avec le poison et abri, le poison et abri. Il va nous avoir. Je pense. Évidemment, ouais. Ah, évidemment. Bon, on reprend Noctali. Alors c'était pas une bonne idée ce que je viens de faire. Sachant que lui il a des attaques de type psy. Maintenant je me suis rendu... Eh oui, je me suis rendu... faible contre ses attaques. Enfin pas faible mais je peux me faire toucher maintenant. Allez, c'était pour vous faire du spectacle. Bon bah bien joué. Bien joué les amis, on a réussi. Deuxième victoire. Il s'est fait gronder par le principal. Professeur de type combat. Je crois qu'elle a peut-être que des Pokémon de type combat. Hein. Ah, qu'est-ce qui est faible contre le combat? C'est le vol. J'ai pas l'attaque vol. C'est embêtant. C'est très embêtant.
Ah non, j'ai attendez, psycho. Contre le type combat, psycho, ça passe? Le psy? Ah oui, peut-être. Tauros, il est de type combat, leur Tauros à eux? Je vais regarder. Oui. Alors il a diminué mon attaque, mais pas mon attaque spéciale. Donc heureusement. Comme Psychose est une attaque spéciale. Un autre Tauros de type autre type, non? Eh oui, c'est un autre type. Ils ont différentes formes, leurs Tauros. Quand même, il y a beaucoup plus de types de Pokémon de combat. Le Férocinge. Chamila. Ah oui, mais attendez, Chamila, il est psy-combat. Il est psy-combat, Chamila. Le problème, c'est que psy, je peux l'attaquer avec le type ténèbres, mais combat, ça va pas le faire. Chamila. Psy-combat, psy-combat. Je crois que... On va essayer avec un Pokémon de type fée. Fée combat, on va regarder. On va temporiser. Je crois qu'avec une attaque combat, contre le combat, ça marche bien. Ah non, ça marche pas bien, mais pouvoir lunaire, ça passe bien. Allez, on va refaire ça. Brutalibré, il est vol combat. On va repasser avec Noctali. Alors c'est toujours compliqué parce que Noctali il est ténèbres. Donc les combats ils sont forts contre les types ténèbres. Mais comme j'ai une attaque de type psy, j'espère qu'il va pas me faire Flying Press. Ça va. Hariyama, c'est ça aussi. Elle va le tétra cristalliser. Finalement, quand vous y réfléchissez, oui, quand vous y réfléchissez, oui, oui, c'est comme ça que ça se dit, les amis. On a affronté quasiment tous les types, tous les champions d'arène, si vous voulez, champions chef de la Team Star. On a affronté chaque expert dans chaque type. Ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que là, on va prendre cher, là. Là, il va me mettre une sacrée... Eh oui, sacrée attaque. Close combat, je vais prendre la moitié de ma vie, je pense. Voilà. Je me suis douté. Je me suis douté. Oui, on a affronté chaque expert. C'est pas mal, hein. C'est bien fait, hein. Troisième victoire.
Le tout dernier combat du tournoi? Alisma. Et bah c'est la deuxième fois qu'on l'affronte, hein, Alisma. Je sais pas si elle tétracristallise à la fin. On va voir. Elle a pas de type particulier. Hein. Chevroux. Oui. Malvalam. Seracrawl, les glaces. Ah, il a une grosse défense. Hein. Il a une grosse défense, Seracrawl. Pour tenir un niveau 81, avec une attaque qui est de sa faiblesse, il a une grosse défense. Scalper, changer. Il faut une attaque de type fée. Parce qu'il est ténèbres. Ah non. D'accord, bah close combat, ça me va. Délestin, il est psy. Mais on va garder. Pouvoir lunaire. Ui, 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 ui. Fort éclat, il est sol. Fort éclat, il est sol, donc je vais mettre une escarade. On voit Menzi au fond. Ah, je pensais qu'il était sol. Bon, c'est pas grave. Je n'ai plus en tête le type.
Je crois qu'il a un double type. Mais quand il tétracristallise, il prend qu'un seul type. Et il est sol. Mais il est pas sol, il est roche. Roche quelque chose. Là, ça va lui faire mal maintenant. Finalement, ça double... Comment dire? Son double type lui protégeait du type plante. Mais le fait qu'il est devenu 100% roche via la tétracristallisation, bah finalement, il a exacerbé sa faiblesse à son type. Donc... Il y a la relève. Ah oui. Un jour, imaginez qu'il faut un Pokémon avec tous les champions, enfin tous les héros que vous avez joués. Et ben, ils font un gros match. Et nous, on joue le nouvel Outsider. Enfin, non, pas le Outsider. Oui, oui l'Outsider, je sais plus comment on dit. Bon, bah voilà. On a terminé ce pan. À moins qu'on ait encore un autre duel. Et bientôt au DLC, non? D'accord, donc en fait ça remplace la ligue. Oui, c'est ça, donc ça remplace la ligue Pokémon. Intéressant. Battle School War. Casquette de sport ligue. D'accord.
D'accord, donc maintenant on nous invite à faire des raids Tétra Cristal. Ça c'est plutôt sympa. Je crois que c'est cela, non? Tout ce qui est brillant, tout ce qui est brillant, ce sont des raids de haut niveau, non? Il me semble. Oui, c'est ça. Ok. Ensuite, je peux aller. Ah, la cafétéria, j'ai quelque chose à faire. La cour de l'école, j'ai quelque chose à faire. Bon, bah, on va faire ça. Alors, la cafétéria. Enfin, pas la cour de l'école. Ah, regardez. Il y a Pani. J'essaie de lui parler. Pania, pardon. Il y a ses collègues qui sont au fond. D'accord. J'essaie de comprendre. Bah oui, ça marche peut-être en concert, mais pas ici. C'est pas la situation adéquate. Tout le monde qui va regarder. Rome, t'es cinglé. Le malaise. D'accord, c'est plein de petites scènes, ok. Intéressant. Alors, on va continuer un petit peu. Faudrait qu'on fouille cet endroit. Je sais pas s'il y a des petits secrets ou des petits trucs comme ça. Il y a des livres, c'est sûr qu'on peut parler. Alors, ensuite, on nous a dit qu'il faut aller quelque part. Alors attends, on va regarder. On nous a dit la cafétéria et la boutique de l'école et la cour de l'école. Alors enfin, on va faire la cafétéria en premier. Ok.
Il y a Pepper qui est au fond. Bah tu peux devenir le nouveau professeur Pokémon. Eh oui, tu es le fils célèbre d'un professeur Pokémon. Oui, j'aurais dû dire qu'il est cuisinier. Oui, parce qu'en fait, on se retrouve sur un jeu Pokémon qui n'a pas vraiment de professeur. Le professeur qui s'occupe de nous pour le Pokédex, c'est le professeur principal. Mais sinon, on n'a pas vraiment deux professeurs Pokémon. C'est Menzi qui veut. Ah, peut-être que Menzi va vouloir faire un duel contre nous. Voilà. On va laisser le duel pour la fin. Ah d'accord, ok, elle va faire tous les... Oh mince. Plaît-il? On ne va tout de même pas le laisser se prosterner devant un autre élève quand même. Oui, il faut l'empêcher. Moi j'aurais dit on reste plutôt en retrait, on le laisse faire ce qu'il veut faire. Ouais, tu vois. Laissons-les faire... Je vais y arriver. Des fois les amis, prenez le temps de laisser faire certaines choses. Ça c'est super important. Ne sautez pas directement, prenez connaissance de tout ce que vous avez autour de vous, puis vous prenez une décision.
Je vais voir s'il y a quoi que ce soit d'autre intéressant. Non, il n'y a pas d'autre chose. Dommage qu'on trouve pas des pierres, des choses comme ça. On est obligé de les chercher pour les trouver. Je vais parler à la jeune. Allez, on continue. On a dit les beaux-arts, c'est Pania, puis le bureau du proviseur. Allez, on va continuer les beaux-arts. Encore en train d'espionner ses amis. Salut Enas. C'est mes locaux. Elle essaie de se faire des amis, mais elle est un peu brute, c'est tout. Mais non, en tout cas, c'est les amis. Ok. Excusez-moi, je dis pas grand-chose, hein, je lis avec vous. Moi, ça va. Je lis avec vous, les amis. Je lis avec vous, c'est sympa, je trouve les petites scènes sympathiques. Ces scènes post-game. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de dynamisme, mais au moins, on regarde. Ah, un club de catch, d'accord, très bien. Ok, bah, tout le monde est motivé, ça c'est cool. Allez.
Bureau du proviseur et cours de l'école. Oui, bah voilà, on a les explications parce que j'ai trouvé ça bizarre aussi également. On va voir si le proviseur peut nous parler. Ok. Ensuite, est-ce qu'on suit encore Oui, on va le suivre encore. Et après, on ira voir Menzi. Je pense que Menzi va nous dire petit combat. On va lui dire oui, avec plaisir. Alors, il faut la trouver. Enfin, il faut le trouver, pardon. Ah, il est là. Là, à côté du livre violet. Ah, intéressant celui-là. Hein. Ça, c'est censé, à mon avis, être le Pokémon légendaire. Le vrai légendaire, en réalité, c'est lui le vrai légendaire de la zone de Paldea. Ce n'est pas Miraidon et Coraidon. Parce que Miraidon et Coraidon, en réalité, ils sont que des incarnations de Motorizard, du passé et du futur. Alors, est-ce qu'ils viennent vraiment du... Enfin, ils viennent du passé et du futur, ça c'est sûr. Mais on se rend compte que dans Pokémon, en réalité, la notion de passé et futur, c'est pas... Comment dire? C'est pas ça le propos. En réalité, le propos, il est pas là. Le propos, c'est l'imagination. C'est plutôt la recherche d'un trésor. Ce qu'on veut obtenir à tout prix. Et le vœu, le désir. Et c'est ça, en réalité, le cœur même de la région de Paldea. Parce que si on veut le passé et le futur, ben en fait c'est la région de Sinnoh. C'est Palkia et Dialga. Le temps et l'espace. Eux c'est le passé et le futur. En réalité, mais à Paldea c'est l'imagination, le désir, le souhait. Alors, un pot... Doc, je digue, non. Un pollen, non. Il me semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère. Alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était-ce un Pokémon? Était-ce même devant? Je n'en suis pas certain. Sa carapace constituée de plusieurs caches hexagonales scintillait entièrement, plus que de joyaux, et sa forme évoquait
un disque. Sa forme évoquait un disque. Avec un K. Oui. Et donc ça vous rappelle aussi également l'objet de la tétracristallisation. C'est celui-ci le Pokémon légendaire. Et c'est celui-ci qu'on aura dans le DLC. Hein. C'est sûr. C'est lui. C'est lui le vrai légendaire de l'histoire. C'est pas Miraidon et Coraidon. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça va être intéressant effectivement d'avoir votre opinion. Si on parle de machine intemporelle, mais en réalité, est-ce que c'est réellement une machine temporelle? Est-ce que c'est pas une machine à réaliser des vœux? Ça, c'est ça vraiment le propos en réalité. Eh oui. C'est intéressant, hein. C'est vraiment intéressant. Mais je vais fouiller, parce qu'il me semble qu'il y avait quelque chose. Il y a pas mal de livres. C'est dommage d'avoir fait une zone aussi grande et que finalement, à part quelques livres à aller checker, il n'y a pas réellement quelque chose qui... Ouais, il n'y a pas quelque chose quoi qui transcende... Qui transcende en réalité la zone. Hein. Notre académie nous récompense les élèves de leur plus haut fait en leur décernant des badges Panthéon. Nous encourageons tous à vous surpasser quel que soit vos cursus. Lauréat du badge Panthéon. Turim, Pepper, Pania, Mike, Renzi. Intéressant. Badge Panthéon, vous pensez que c'est rattaché à mon Pokémon? Et non. D'ailleurs, je pense que comme on peut pas repasser la ligue, en fait, le ruban, Ah si, il est devenu maître de Paldea. L'insigne d'un Pokémon avec lequel vous avez noué une amitié. Ok. Et j'ai pas noué d'amitié avec Noctali? C'est bien bizarre ça. Ok. D'accord, donc c'est le bouquin du Panthéon. Avez-vous déjà eu la joie de goûter la spécialité d'Argenta, une charmante ville dans la région de Kanto? Je parle bien sûr des croques Argenta. Cette collation, de couleur brune, appréciée des connaisseurs et des connaisseuses, est si bosselée qu'on la confond presque avec du gravier. Et justement, il se trouve que la reine d'Argenta est célèbre pour sa spécialisation dans le type roche. C'est même en honneur à la reine que le croque Argenta a été inventé. Hélas, son aspect rocailleux
et son goût trop subtil l'ont empêché de devenir populaire à l'international. D'accord. Intéressant. Le croque argentin. Ok, donc on va continuer. On va voir où on peut aller. Alors, du coup on a fait tout le monde. Ah non, bah on a Pagna. Bah écoutez, on va laisser pour la fin Menzi. Hein. On va aller vite fait à la salle de Pepper. Bon, on va casser un peu le rythme. On va casser un peu le rythme. On va essayer de faire un combat parce que là on est en train de peut-être de s'endormir les amis. Donc on va essayer de faire un combat. On va aller voir Menzi. Et on terminera les autres après. Forcément Menzi voudra un combat. Vous la connaissez. Nous la connaissons. Et coucou Mike. Je tombe bien, je cherchais juste mon adversaire pour un petit combat Pokémon. Et en plus, on se croise dans la cour de l'école. C'est forcément un signe. Qu'est-ce que tu en dis, on vous va? Ah, d'accord. Super, t'es le meilleur mec. Allez, on est parti. Je crois qu'elle a des niveaux vachement élevés. Vous avez passé 2 heures qui ont suivi à vous battre contre Menzi. Ah mince, on n'a pas affronté. Waouh, ça c'était du combat. Avec le grand tournoi de l'académie en tournant, j'essaie de m'entraîner autant que possible. D'accord, bon bah c'est dommage. Je pensais qu'on allait faire un vrai combat. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis plus en avant ce Pokémon quand même Motorizard. Sachant que Miraidon et Coraidon, bah effectivement ce sont des versions, comme je vous dis, un passé futur de ce Pokémon. C'est dommage qu'il n'a pas été mis autant en avant. Après peut-être vous allez me dire qu'il... Peut-être que vous allez me dire effectivement c'est en mettant en avant Miraidon Coraidon qu'on le met en avant. Je ne sais pas. À voir. Menzi à cafétéria. On va continuer sur Menzi. Faisons le combat d'un grand. Elle agresse tout le monde. Ils ont tous la flemme. Aucune idée c'était qui c'était. Ouais, se bat avec tout le monde, Menzi. Il a un petit Pokémon. Il est en train de chercher quelqu'un encore à se battre. Ah, d'accord, ok, je comprends.
Ah bah ça, c'est... Les gens nous jugent rapidement. Parce qu'on réussit, on pense que... Qu'en fait, on est inné avec des talents, mais on se remet pas en question. On pense pas que les gens font des efforts pour réussir. C'est comme ça. C'est humain. Alors, on continue notre petit tour. On apprend un petit peu sur les gens, hein, sur les élèves. Du coup, bah voilà, tout le monde dans sa classe. Allez, on va aller voir Pep. Allez, on va voir Pania en premier. Après Pepper et après, on ira voir Menzi. Ouais, chacun dans leur classe respective. Pania. On est tous en filière scientifique. Bien sûr. Oh bien, on a accès à leur chambre. Putain, c'est cool. Ah, la team Evoli. Ça, c'est cool. Oh, le bordel. Sa chambre, c'est le bordel. Elle a toute son équipe. Elle est sympa, franchement, elle est sympa, sa chambre. Ouais. Je suis partagé. Parce que effectivement, c'est normal de s'inquiéter pour ses amis, mais aussi il faut essayer de leur faire confiance. Sinon, c'est pas des amis. Sinon, si on ne peut pas faire confiance à nos amis, c'est pas des amis. Alors, on va dire normal, c'est normal de s'inquiéter. Bien sûr. Oh bah c'est gentil, Bania, c'est partagé. Ah bah c'est gentil. Oh bah chouette, on peut la voir maintenant. Du coup on a toute sa team. Il y a toute sa team. Alors est-ce qu'il y a des petites choses, des petits easter eggs? Il y a une sorte de poupée de figurine ici. Il y a un super dolphin ici. Évolution. On voit une Game Boy en bas. On voit une GameCube également. Ouais. On voit la Team Star également. Oh bah c'est top, c'est cool. On voit un Cisaiox. Un peu obscur. Ok, très bien. Allez. Allez, on va voir Pepper. Du coup, je pense qu'on va voir sa chambre aussi. Et puis la chambre de Menzi également. Ah, c'est très cuisinier. C'est coquet chez lui.
Que de la cuisine, que de la bouffe. Ah, il y a son Pokémon quand il était petit. Des livres. Ah, c'est plus propre que je l'imaginais. Non, pas de doute, c'est bien ta chambre. Bah franchement, pourquoi pas. Je suis tout cœur avec toi, mon pote. Oui, des grosses dents quand même. Allez. Oh bah c'est top. Est-ce qu'il y a des petits easter eggs ici aussi à trouver? Ouais. Paldea. Ouais, l'emploi du temps. Ouais, quelques bouquins. Ouais. Bouquins. Ok. Bon. Y a pas vraiment d'infos. Y a pas vraiment d'infos. Bon. Ok, allez. Menzi. Ah, les badges. Un bouclier aussi. On dirait le bouclier de Pokémon épée et bouclier. C'est badge également. C'est dommage que nous, on peut pas la décorer avec le fait qu'on a gagné certaines choses. Ah bah les gens se trouvent... Parce que les gens se trouvent des excuses, hein, tout simplement. Se trouvent des excuses pour pas assumer leur faute. Et pas assumer leur choix, en réalité. C'est plus facile d'accuser un autre que de s'accuser soi-même. D'accord, donc en fait le prochain tournoi on aura Minzy à mon avis. Bon, elle est pas là, elle.
Ah si, elle est là. Ok. Elle a pomme. Alors, regardons un peu plus près. Elle a ses Pokémon, ses Pokéballs, ses badges étincelants et un bouclier ancien sont exposés. On dirait qu'elle a été à Galar. Pour faire peut-être les badges de Galar. Je reconnais pas. Normalement, les badges de la Ligue de Galar, c'est pas comme ça. C'est un anneau. Ok. Des barres protéinées, je sais pas. Ah non, des cuillères. Ok, très bien. Bah écoutez, on a fait le tour. Et ben, c'est parfait. C'est parfait, on va aller dans le hall. Et je pense qu'on va clôturer cette session sur ça. Et ça sera même peut-être la dernière session de Pokémon sur la chaîne. Oui, je pense qu'on va faire ça. On va clôturer ici. On va sortir au moins. Et ben voilà, on va sortir et on va clôturer sur cette VOD de cette session. Écoutez, merci les amis. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Allez, je vais me mettre en pause vraiment héroïque. Pause héroïque. Écoutez les amis, merci beaucoup. C'est la dernière session de Pokémon Violet sur la chaîne. Il y aura normalement, s'il y a un DLC, on fera le DLC. Mais jusqu'alors, bah là, ça sera la dernière. C'est la dernière. Je pense qu'on va aller sur un autre jeu. Je pense prendre un petit peu de temps avant de commencer. On regardera sur Twitter. J'essaierai de voir sur Twitter avec vous quel jeu. Dernière fois que j'ai fait un sondage. Oh, j'ai eu une réponse. Hein. Mon sondage, il y a une seule personne qui a participé. Oh, c'est rigolo. Mais oui, donc c'était sur Final Fantasy 7. Alors, moi, je voulais faire... J'avais le choix entre le 7 et le 8. J'aurais bien voulu faire le 8, parce que le 7, je l'ai déjà fait. Et sinon, il y a un autre jeu, donc on regardera ensemble. Bon, j'essaierai de vous en parler. Bon, merci beaucoup les amis. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette session avec vous. Et tous ces let's play avec vous. Merci beaucoup aux gens qui m'encouragent, qui encouragent la chaîne à se développer, qui m'encouragent à continuer à produire ce contenu. Ça me fait vraiment plaisir. Hein. En réalité, ça me fait... je suis très content de pouvoir jouer, discuter en même temps. Et j'aime bien ce rythme. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de let's play. Enfin, j'ai fait du live hein, en stream. Mais c'est vrai que faire des VOD, c'est plus cool. C'est plus cool, on joue comme on veut, on n'a pas forcément une pression. Et on avance à notre rythme. Voilà. Et ça vous permet de faire un petit format épisodique. Donc c'est sympa et de voir un peu l'aventure. Donc c'est plutôt cool. Allez, sur ce, c'était Full Polymère, je vous remercie. Et on se voit pour une prochaine session. Je vais y arriver sur la chaîne, sur un autre jeu bien sûr. A plus. Allez, salut.